Notre invité ce soir, il se nomme Pape Tandakha Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Seydina Alioune. Pape Tandakha Ndiaye, vous êtes le leader du mouvement Jama Sa Kanam. Alors pourquoi vous avez mis en place ce mouvement? Alors, ce mouvement, c'est une très longue histoire. Parce qu'à la limite, nous sommes dans des terroirs où la plupart des cadres ont tendance à essayer de s'impliquer dans la vie politique, dans la vie économique et dans la vie tout court de la commune. Donc, il fut un moment où notre engagement était tellement important dans le cadre du développement que les jeunes et les femmes avaient souhaité qu'on puisse quand même mettre en place une plateforme pour discuter, mais pour davantage avoir des solutions pour le développement de notre terroir. Donc c'est cette demande-là qui a été à l'origine de la création du mouvement Commune Jama Sa Kanam. Donc vous êtes un acteur de développement local, vous militez pour le développement de Jama. Je milite pour le développement de Jama. Grosso modo, je suis un acteur de développement national, mais l'importance aujourd'hui, c'est-à-dire le souhait que j'ai, c'est d'apporter toute mon expertise pour le développement de ma communauté qui est Jama. Et justement, vous étiez candidat lors des élections locales, vous aviez obtenu de bons résultats, mais avant même la proclamation des résultats, vous êtes parti féliciter l'actuel maire Oumar Sow. Pourquoi un tel acte? Alors, on était 6 candidats aux élections passées. Effectivement, moi, c'était mon baptême de feu. Oui. C'était la première fois que votre première participation? Je participe aux élections. Donc, il y avait beaucoup d'expérience à tirer. Il y avait aussi beaucoup de leçons à prendre. Du moment que nous, on était des adversaires, on n'était pas des ennemis, comme toute compétition, à l'issue de la compétition, c'est monsieur le maire en place qui avait gagné. Donc, comme toute compétition, on devait quand même le clôturer par la félicitation, mais par aussi des souhaits de réussite à son équipe. Donc, grosso modo, c'est en ce sens, mais c'est aussi dans ma nature, moi, de pouvoir clôturer les combats, de savoir perdre dignement pour pouvoir avancer dans la vie, mais aussi entamer autre chose. Avec le score obtenu ou bien avec vos bons résultats, pensez-vous que la prochaine fois, ce sera la bonne? Alors, l'opinion est en train d'être à mon avantage, mais en politique, c'est comme un serpent blessé, on ne sait jamais. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les femmes et les jeunes de Jama, la plupart sont derrière l'idée, sont derrière la vision, sont derrière le programme que j'ai mis sur la table. Est-ce qu'actuellement, vous êtes sur le terrain, vous continuez vos activités politiques, faire ce qu'on appelle souvent un travail de massification, pour préparer les prochaines échéances électorales? Alors, je dirais plutôt que je n'ai jamais quitté le terrain. Parce que ce qui se passe, c'est que depuis 2003, étant très jeune élève ingénieur, j'étais déjà dans le développement. Donc aujourd'hui, depuis lors, je suis quand même dans cela. À l'issue des élections, j'ai continué à faire ce que je sais le mieux faire, c'est participer au développement de ma communauté. Par des investissements pour les femmes, par des investissements pour les agriculteurs, par des investissements dans divers domaines, mais aussi par l'encadrement et par aussi l'entraide et la solidarité au niveau communal. Donc grosso modo, c'est aujourd'hui cela d'ailleurs qui est en train de faire ses fruits, parce que la population jeune, la population, les femmes ont compris que grosso modo, Papa Tandakha, ce qui l'intéresse, ce n'est pas sa personne, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le développement. Pensez-vous pouvoir renverser Oumar Sow, qui est devenu même inamovible dans la commune de Jama, presque près d'un siècle, il est à la tête de la municipalité. Pensez-vous le renverser un jour? Alors, renverser, non, parce qu'aujourd'hui, déjà, les élections en vue, c'est dans 5 ans. On ne sait pas encore si monsieur le maire Oumar Sow sera encore candidat ou pas. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les personnes, les habitants de la commune puissent... Est-ce que vous êtes l'alternative crédible? Je dirais oui. Je dirais naturellement, je suis une très bonne alternative. Donc, mais c'est aux populations de juger de cet aspect-là. Oui, Oumar Sow, leader du mouvement Jama Sa Kanam, est notre invité ce soir. Alors, Pape Tandakha, vous m'excusez, Oumar Sow, c'est le maire de la commune de Jama. Pape Tandakha Ndiaye est notre invité ce soir. Il est le leader du mouvement Jama Sa Kanam. Alors, pourquoi vous vous êtes séparé de Pastef Jama? Alors, Pastef Jama, je les avais accompagnés aux élections présidentielles de 2019.
Autant, moi, ce qui se passait, c'est qu'à chaque élection, j'avais tendance à être derrière un candidat, derrière un projet de société que les candidats posaient sur la table, par conviction. Donc, à l'issue des élections, à chaque fois, j'avais tendance à laisser la politique et à continuer dans mes activités professionnelles. Oui. Donc, en 2019, c'était le cas. L'idée, c'était vraiment de militer là-dedans, mais il y a eu quand même pas mal de bisbilles que je tairai aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même un passé assez lointain. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. L'essentiel, c'est qu'on a les mêmes convictions, on a les mêmes visions. Vous ne vous sentiez pas à l'aise Grosso modo, je dirais, il y a cela, il y a cela. Il y a également d'autres choses qu'on tairait par respect aujourd'hui pour nos adversaires, mais aussi pour les personnes avec qui on a eu à collaborer. L'essentiel, c'est que les visions sont restées telles quelles. Moi, je suis une personne qui a été toujours dans le don de soi pour ma communauté, donc je vais continuer à faire le don de soi pour ma communauté. Actuellement, vous militez où? Actuellement, je milite dans la commune de Diamassa Kanam. D'après mes informations, vous êtes très proche de Gemsa Bop. Les élections passées, j'étais parti avec les récépissés de Gemsa Bop. Oui. Mais à l'issue des élections également, ça ne s'est pas très bien passé, parce que depuis lors d'ailleurs, je n'ai reçu aucun appel, aucune information, rien du tout. Donc l'accompagnement s'est arrêté là-bas, au niveau des élections locales. Avant les élections, la commune de Diamassa Kanam était déjà là, avait massifié, avait occupé le terrain. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on était partis ensemble. C'était un compagnonnage qui a pris fin à l'issue des élections locales. Donc actuellement, vous ne militez pas à Gemsa Bop? Je milite au niveau de commune Diamassa Kanam. Non, je milite au niveau du mouvement commune Diamassa Kanam. Ouais. Pape Tandakha Ndiaye, certains vous considérez même comme un candidat du maire, comme étant pour éclater l'électorat de la zone de Yalar. Vous répondez quoi? C'est leur vision. La politique est un domaine qui est très compliqué, dans le sens où c'est des opinions des uns et des autres, et une personne, on ne peut jamais quand même pouvoir gérer son opinion. C'est de par mon approche, qui est peut-être une approche tellement inclusive et paisible que les gens font souvent des confusions. Mais également, j'ai eu à assister le maire lors de la Covid-19. Donc j'ai fait 4 mois au niveau de mon terroir, où je me suis investi gratuitement avec un TDR, avec vraiment un dynamisme qui, dans le passé, l'ensemble des gens qui le faisaient étaient derrière le maire. Donc moi, c'était vraiment pour la population et je l'avais fait savoir cet aspect-là. Maintenant, je suis quelqu'un qui, du point de vue social, est très proche avec l'ensemble des candidats, pas que le maire. Le maire, c'est un parent, c'est un proche. Donc pour rien au monde, moi, je le prendrais pour un ennemi. C'était un adversaire. Donc c'est comme ça que je l'ai tout le temps traité. On n'a pas besoin d'être vraiment... selon moi, d'avoir certains comportements vis-à-vis de son adversaire. Donc c'est peut-être ça qui avait fait la confusion. Mais cette confusion-là, aujourd'hui, est derrière nous. Je pense que la population a compris qui est Pape Tandakha Ndiaye, comment il réfléchit, comment il agit. Et juste rappeler que vous aviez remporté les bureaux de vote de votre village. Est-ce que cela justifie que vous êtes le leader incontournable de votre commune? Alors, je suis un leader incontournable de mon village, de la commune, pour le moment non, et même le village, comme je l'ai dit tantôt. En politique, il ne faut jamais dormir sur son laurier. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à être utile, il faut continuer à servir et non pas se servir. Donc je pense naturellement, si on continue sur ce chemin-là, les constantes vont rester constantes et les variables, on va les changer en constantes. Comment appréciez-vous le bilan de l'actuel maire Oumar Sow? Un bilan mitigé relativement. Un bilan mitigé relativement, mais à mon sens, lui, c'est la 5e ou la 4e fois qu'il est maire. Peut-être que ce qu'il vendait à la population, à la limite, les suffisait. Donc la population, parce que quand on part aux élections et que la population, la majorité vote pour quelqu'un, ça veut dire que ce que cette personne-là avait mis sur la table, sa façon de faire, sa façon de voir, les suffisait largement. Maintenant, les choses commencent peut-être à se péricliter dans les réseaux sociaux et dans les discussions, mais encore une fois, il y a toujours des débats avant, pendant et après les élections. Donc en termes de bilan, je laisserai peut-être quelqu'un d'autre pouvoir parler de son bilan. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne,
je vois qu'il y a des efforts, je vois qu'il y a des efforts à faire également. Et justement, par rapport aux efforts, vous, si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau dans la commune de Diama? Moi, j'ai commencé par faire un cadrage, c'est-à-dire on ne peut pas entamer le développement sans pour autant s'appuyer sur un programme très clair, très lisible et très pragmatique. Donc moi, j'avais mis en place ce qu'on appelle le programme Yonu Natangé, qui veut dire le chemin vers l'émergence. Oui. Chemin parce que les théoriciens du développement le décrivent en 5 étapes. Il y a ce qu'on appelle la société classique, la société donc à la limite classique. Il y a ce qu'on appelle les préalables au développement. Il y a le décollage, il y a la maturité et il y a après la consommation en masse. Donc nous, on s'est positionné. Aujourd'hui, quand on analyse le Sénégal, il y a le monde rural qui est carrément dans la société traditionnelle et le monde urbain dans l'antichambre des préalables. Donc le programme Yonu Natangé avait prédéfini l'ensemble des éléments dont on aura besoin pour pouvoir se développer. Parce que parler de l'émergence dans les terroirs locaux, dans le monde rural, c'est ne pas vivre là-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est à faire. À Diama. À Diama, tout est à faire. Est-ce qu'il y a des infrastructures de base? Est-ce que l'actuel maire a mis en place des infrastructures? Alors, on est la deuxième plus grande commune du département de Dagana. On fait près de 96 villages et hameaux. Donc, où vivent, en termes de population, on est entre 50 000 et 100 000. Donc, dans une commune comme ça, supposons avoir 6 postes de santé, imaginez un peu. Dans une commune comme ça, avoir un seul lycée, imaginez un peu. Dans une commune comme ça, avoir des villages qui sont proches de la route, des villages qui sont proches des zones d'eau, qui n'ont ni eau ni électricité. Dans une commune comme ça, où les activités économiques, les principales activités économiques sont l'agriculture, l'élevage et la pêche, avoir des zones agricoles qui devraient générer des centaines de millions et des milliards et ne pas avoir des routes pour y accéder, imaginez. Donc il n'y a pas de bonnes routes là-bas? Il y a des zones qui sont inaccessibles en hivernage. Et pourtant, ces zones-là, ce sont des zones où on doit pouvoir produire des centaines, voire des milliards en francs CFA dans le cadre des... Et le maire est à la tête de la municipalité depuis un quart de siècle. Ouais. Ouais, mais il n'arrive pas à régler certains maux des populations? À mon sens, il y a des choses qui sont de son compétence et il y a des choses qui sortent du cadre de son compétence. Mais à mon avis, il est temps que l'État, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous, on a pris l'approche d'être des porteurs de voix pour qu'on puisse nous entendre, pour qu'on puisse nous écouter. L'État sénégalais qui parle de vraiment l'autosuffisance en riz, la commune de Diama faisant partie des communes phares dans ce domaine-là où intervient la SAED. C'est important que dans les zones où on produit, qu'on puisse assurer, qu'on puisse rassurer les personnes qui produisent que quand ils produiront, le produit pourrait sortir de ces zones-là. C'est important qu'on mette en place les bases du développement. On ne peut pas se développer sans avoir des systèmes éducatifs de base. Les écoles, on doit pouvoir les assurer, les rassurer. Au moins nos enfants qu'ils puissent être instruits au même niveau que l'ensemble des enfants qui sont dans le monde urbain. La santé, aujourd'hui, on ne doit plus continuer à mourir en donnant la vie. On ne doit plus avoir des problèmes d'approche sanitaire. Donc l'énergie également, on ne peut pas parler de développement sans énergie. On peut citer pas mal de villages parce que je suis un ingénieur à la base. Je suis un ingénieur électromécanicien, détenteur d'un MBA. Donc on sait que la planification en énergie, c'est soit le mode classique, qui est la proximité avec les routes, soit le mode multisectoriel. Si on prend les deux, il y a des villages, je peux en citer quelques, on prend Trèche, on prend Gad, on prend Beraï. On prend Sambabadi, Bisset. Ces villages-là, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être alimentés dans le réseau électrique. Et ce n'est pas le cas. Ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Et pire, aujourd'hui, pour être au rendez-vous de la technologie, on ne peut pas être dans le noir, on ne peut pas pouvoir même charger son téléphone portable. Donc les gens qui quittent le monde urbain pour aller dans ces villages-là, psychologiquement déjà, ils savent que quand ils y partiront, ils sont coupés du monde. On prend des zones entières où il y a des villages productifs de riz, il y a des villages pêcheresses. Dans ces zones-là, ces zones sont coupées en cas d'hivernage.
Cette année, il y a eu au moins 2000 à 3000 hectares qui, la plupart, est perdu à cause de problèmes d'énergie et à cause de problèmes d'accès. 2000 hectares en riz, c'est presque 2 milliards de francs CFA. Oui. Donc aujourd'hui, c'est important au moins de jouer sur le sentiment des jeunes, de les rassurer que quand ils produiront, ils pourraient vraiment être sécurisés. Restons avec les jeunes puisque vous avez l'ambition de diriger un jour la commune de Diama. Est-ce que vous avez un programme pour les jeunes de cette localité? Puisqu'actuellement, beaucoup de jeunes quittent ce pays pour aller à l'étranger, à la recherche de ce qu'on peut appeler l'Eldorado, souvent même à leurs risques et périls. Est-ce que vous avez un programme pour la jeunesse de Diama? Alors, moi, le programme que j'ai mis en place, c'est un programme sur les 25 ans à venir, que je compte entamer et à la limite pouvoir laisser à la postérité pour qu'ils puissent le continuer. Ce programme-là ne laisse aucune couche de la population. Pour les jeunes femmes aujourd'hui, elles ont entamé ce qu'on appelle l'économie solidaire. Chez nous, on les a organisées en GIE. On lève des fonds pour elles et elles sont en train de rentabiliser l'argent qu'on les donne. Pour les jeunes hommes, dans mon programme, j'avais prôné la mise en place de coopératives. Parce que nous, malheureusement, au Sénégal, ce n'est pas que dans le monde rural. On coopère que dans le cadre du social. Il est temps maintenant qu'on coopère dans le cadre économique. Diama est une commune qui, aujourd'hui, crée des milliardaires. Diama est une commune qui crée des milliardaires. Mais c'est des milliardaires qui nous sont venus d'ailleurs. Comment elle crée des milliardaires? Aujourd'hui, il y a pas mal d'exploitations agricoles qui sont confiées à des Occidentaux. C'est très bien. C'est des milliers et des milliers d'hectares. Ces exploitations-là, en termes d'impact, déjà, du point de vue contribution en termes de taxes, la plupart sont exonérées de taxes. On exonère une exploitation agricole qui fait, supposons, 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on l'a au moins pardonné ou bien on l'a donné gratuitement près de centaines ou 200 milliards de francs, de 200 millions de francs CFA, ne serait-ce qu'en termes de TVA. Quand il achète, l'État devra le rembourser cela. Quand il vend, l'État l'a sorti dans sa marge. Donc, pour pouvoir changer la tendance, pousser les jeunes à s'installer, à mon sens, on ne peut pas dire qu'on ne pourra plus donner les terres aux exploitants qui nous viennent d'ailleurs. Mais c'est important qu'à chaque fois qu'on donne une terre à une personne ou bien une entité qui a les moyens, qu'il puisse supporter à côté de lui les villages riverains, qu'ils puissent aménager des hectares pour les jeunes. Il le faut. Parce qu'aujourd'hui, nous, on avait un programme dans le domaine agricole où 1 hectare devait être partagé, supposons, par 4 jeunes. Ce programme-là, espérons qu'il puisse être matérialisé. C'était vraiment dans le domaine agricole et ça fait partie des choses qui pourront fixer nos jeunes. Donc 1 millier d'hectares, c'est au moins 4000 jeunes. Donc vous appelez les jeunes à la terre? Grosso modo, le modèle de développement part toujours de la terre. On part dans l'ensemble des pays développés. Aujourd'hui, on part aux États-Unis où ce Rostov qui avait théorisé le développement depuis les années 70, c'était parti de la terre. C'est-à-dire le développement, il est graduel. On part tout le temps des secteurs primaires pour aller vers les autres secteurs. Donc c'est important également que nos jeunes puissent internaliser cet aspect-là. Quels que soient les diplômes qu'on a, il faut être prêt à partir au niveau des secteurs primaires, que ce soit la terre, que ce soit la pêche, que ce soit l'élevage. Pape Tandakha Ndiaye, leader du mouvement Diama Sa Kanam, est notre invité ce soir. Alors, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2024. C'est dans presque 4 ou 5 mois. Vous êtes candidat ou bien vous soutenez une candidature? Je ne peux pas être candidat parce que déjà, je n'arrive pas encore à gagner ma commune. Donc, être candidat serait vraiment serait faire preuve peut-être, je ne dirais pas de non-respect, mais en tout cas, l'approche que moi j'ai de la fonction présidentielle, c'est vraiment une fonction sacrée. Donc vous êtes contre cette pléthore de candidatures? Je suis contre cette pléthore de candidatures. On parle de plus de 200 et poussières. On ne doit pas désacraliser la fonction présidentielle. Être président d'un pays ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'on a de la connaissance, ce n'est pas parce qu'on a du savoir, ce n'est pas parce qu'on a quelques personnes qui nous suivent qu'on doit se décréter. Le Sénégal fait 566 communes.
au moins 44 départements. À mon sens, 46. À mon sens, avant de pouvoir se déclarer, c'est important au moins d'être sûr qu'on puisse atteindre le territoire dans sa globalité, mais aussi qu'on puisse faire preuve d'utilité publique. Oui. C'est important de faire preuve d'utilité publique. D'ailleurs, moi, dans mon programme, je l'avais mis même pour les élèves et les étudiants. Oui. C'est important qu'on revienne à cet aspect-là avant de parler de candidature présidentielle. Donc, vous soutenez quel candidat? Quelle candidature? Pour le moment, il n'y a pas encore de candidat. Il y a des candidatures à la candidature. Il y a les candidats à la candidature. Oui. Ayant un mouvement, je ne vais pas soutenir un candidat à la candidature. Vous allez soutenir un candidat. Que ça soit du pouvoir ou de l'opposition? Bon, tout dépend des programmes que j'aurai. Parce que de ma vie, à chaque fois qu'il y a eu élection présidentielle, j'ai pris le temps d'aller lire le programme qu'on a proposé avant de pouvoir soutenir quiconque. Oui. Vous allez peut-être soutenir le candidat de PASTEF, de l'ex-PASTEF? Bon, l'ex-PASTEF, pourquoi pas? Quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Ou bien même du pouvoir, Amadou Ba. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir un programme qui puisse être un programme qui va soulager le monde rural qui aujourd'hui... Vous êtes dans le flou là, vous ne connaissez pas quelle candidature soutenir? Parce qu'il n'y a pas encore de candidat. Oui. Il n'y a pas encore de candidat. Oui, mais actuellement, beaucoup de candidats à la candidature sont sur le terrain pour la collecte de parrains. Oui, parce qu'ils sont en phase de candidature à la candidature, comme j'ai dit. Oui. Moi, je préfère déjà, aujourd'hui, les gens se parrainent sur la base de quoi? Les 200 et quelques candidats, est-ce qu'ils ont 200 programmes? Quels sont les programmes qu'ils nous proposent? Ils sont venus être candidats, pourquoi? Quelle est leurs ambitions? On ne le sait pas. Donc prendre une décision parce que la tête de quelqu'un me plaît, je n'oserais pas le faire en tant que leader. Il faudrait que la décision que moi je prends soit une décision qui va soulager la vie de la population de ma commune, qui est ma priorité. Et puisque vous étiez à PASTEF Diama, actuellement, le leader de ce parti qui a été dissous récemment est entre la vie et la mort, Ousmane Sonko. Aujourd'hui même, il y a eu une manifestation, une marche pour la libération de ces détenus politiques. Ousmane Sonko qui est dans un coma profond, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il a entamé une nouvelle grève de la faim. C'est écœurant qu'on en arrive là. À mon sens, le Sénégal a besoin de tout sauf de cela. C'est Nadine, moi je fais partie des gens qui supposent que et qui pensent fortement que le Sénégal mérite de la paisibilité. Le Sénégal mérite de la cohésion sociale. Notre tissu social est en train de s'effriter d'une façon dégradante. On avait des consensus dans le passé, on en a de moins en moins. Il fut un moment où au moins on était tous sûrs qu'on est des Sénégalais. Mais même cet aspect-là, aujourd'hui, les gens sont en train de le mettre en cause. Mon souhait, c'est que l'État du Sénégal puisse permettre à tous les candidats potentiels qui peuvent l'être d'être des candidats. L'ensemble des candidats qui peuvent passer, comme la justice le suggère, comme le Conseil constitutionnel puisse le suggérer, puissent être des candidats. Mon souhait, c'est que tous les fils de ces pays qui ont des programmes de société, qu'on les prenne comme des solutions et non pas comme des problèmes. Parce que gérer un pays, c'est gérer des contradictions. Déjà, gérer que 2 fils ou 2 enfants chez toi, c'est gérer des contradictions. Encore plus un pays qui fait près de 18 millions de personnes. Donc vous êtes contre son incarcération? Selon moi, il faudrait qu'on apaise la situation. Qu'on le libère? J'aurais aimé. J'aurais aimé qu'on le libère. J'aurais aimé qu'on le libère et j'aurais aimé que le jeu politique puisse se redéfinir en fonction des solutions que les gens nous proposent. J'aurais aimé. Et dans ce cas de figure, je viens de vous le dire, des gens comme nous allons choisir selon les programmes qu'on nous propose et non pas selon la personne qui est devant nous. Parce qu'on sait un pays, ce n'est pas une personne qui va le développer, mais c'est un système qui est derrière lui qui va le développer. Donc, je prie déjà pour que Ousmane puisse recouvrer sa santé pleinement, qu'il puisse être en pleine mesure de pouvoir quand même continuer à se battre, mais également je demande vraiment aujourd'hui aux autorités étatiques d'essayer d'apaiser la situation du pays. Il est temps, parce qu'il y a les faits et il y a les sentiments que génèrent les faits. Il y a la justice et il y a les sentiments de justice. C'est important que les jeunes hommes, les jeunes femmes, les Sénégalais dans leur globalité aient un sentiment de sécurité
chez eux. Oui. Et un sentiment de paix chez eux, parce que c'est ça qui peut impacter une production. Le candidat du pouvoir Amadou Ba était récemment dans votre zone, le Nord, pour faire une tournée économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai suivi à distance. La tournée économique a eu lieu. Il a eu à passer dans des zones économiques. Oui. Il y a eu des mobilisations pour lui. Ce que j'en pense... Même si bon, il n'y a pas une grande mobilisation à Richard Toll, on a vu le maire Amadou Mame Diop, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, qui s'excuse de la mobilisation qui n'était pas forte. Ça, c'est à leur niveau. Moi, je pense qu'une tournée économique n'a pas besoin d'avoir une mobilisation forte. Dans une tournée Donc c'est une tournée politique pour vous? Bon, à mon sens, les deux sont mêlés. Il y a aussi la politique et l'économie. Parce que dans une tournée économique, on va vers les agents économiques. Donc, grosso modo, il a fait la tournée. Le choix que le président a porté sur lui ne nous a pas surpris. En tout cas, moi, je ne fais pas des gens qui ne sont pas surpris. Son profil aujourd'hui en tant que technocrate, c'est un très bon profil en tant que technocrate. Donc, après le reste, encore une fois, je reviens sur mon message initial. Le jeu, il va falloir qu'on le rende démocratique. On dit souvent que le Nord, c'est le titre foncier du pouvoir, particulièrement Macky Sall. Vous confirmez? C'est le cas, je le confirme. Je le confirme. Je le confirme parce qu'aujourd'hui, dans ma commune, si on cumule les scores du maire et de son dauphin, qui était aussi du pouvoir, c'était quand même assez important. Et c'est maintenant, comme je l'ai dit tantôt, la politique, c'est un serpent blessé. C'était son chouchou il y a un temps, mais on voit aussi que ça dégringole depuis lors. C'est-à-dire les pourcentages d'électorat dégringolés, et ça, c'est une relève générationnelle. Je l'ai tout le temps dit. Aujourd'hui, les jeunes qui ont entre 40 ans ou 35 ans, si vous voulez, parce que la jeunesse au Sénégal, c'est 35 ans, entre 35 ans et 18 ans, sont plus nombreux dans le fichier électoral que les gens qui ont entre 35 ans et 70 ans, 80 ans. Donc, grosso modo, il y a quand même une relève qui est en train de se faire. Donc, c'est le moment de revoir la proposition que les gens font, le programme politique de Macky Sall. Pape Tandakha Ndiaye, merci. C'est moi, Seydina Alioune. Je rappelle que vous êtes le leader du mouvement Jamas Kanam. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, bonsoir et bon week-end.